Reviendra-t-il un jour le temps du WM qu'a bien connu Raymond Kopa? C'était l'époque où le football se jouait avec 5 avants. Parmi les 22 joueurs qui pénètrent sur le stade olympique de Rome, il n'y a que 4 attaquants. Mais oui, 2 par équipe. La Lazio de Rome a en effet pour tactique le 5-3-2. 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 avants de pointe, Giordano et Garlachi. Le Racing Club de Lens, de son côté, avait décidé de placer 4 joueurs au milieu du terrain, Sab, Bouzdira, Kravzik et Eli. En avant, Marx et Six. Dans les deux camps, des attaques qui ne battaient que du nègre. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les occasions de but aient été rares. Voici l'équipe de Lens, qui va jouer en maillot jaune, alors que l'équipe de la Lazio de Rome va jouer en maillot bleu. 50 000 spectateurs étaient présents en effet au stade olympique de Rome. Lens va jouer en première mi-temps à gauche, alors que la Lazio de Rome va jouer à droite. Et vous voyez tout de suite l'attaque de Guedin, le numéro 3 des Italiens. Mais tout de suite, c'est Eli, qui donne à Didier Six, le numéro 11 de l'international de l'équipe de Lens. Et vous voyez comment les défenseurs sont regroupés, sont nombreux. Il y avait là le numéro 2, Amoniaci. Et finalement, c'est Manfredonia qui se saisit la balle. Car il est très dur de percer cette défense du Lazio de Rome. C'est le catenaccio, vous le savez, la chaîne, le verrou. Cordova, le numéro 6, qui a été sans doute le meilleur joueur au milieu du terrain. Vous le voyez là, il va avoir la balle dans quelques instants. Il y a Lopez maintenant, qui vient d'attaquer. Mais des deux côtés, on arrive peu à construire un véritable football bien ordonné. Une attaque de Marx maintenant. Le gardien avait raté la balle, une occasion là oui pour les Lensois, mais Manfredonia, le numéro 5, a réussi à s'en saisir. Et à nouveau, on repart du côté de la Lazio par le numéro 7, Garlachi. Ensuite Cordova, c'est par lui que passaient presque toutes les actions romaines. Guedin, un arrière tout de même très offensif bien sûr, comme tous les ailiers modernes. Contrôle de Leclerc, dégagement de Sab. Là, un fauchage d'Eli par Wilson, qui aurait bien mérité un avertissement. Wilson, c'est le libéro de la Lazio. Le coup franc tiré par Six ne donne rien. Et aussitôt, bien sûr, une contre-attaque italienne, toujours par Cordova, Lopez. Oui, l'arbitre a voulu laisser jouer la loi de l'avantage. C'est M. Bouzek, l'Autrichien, qui a d'ailleurs très bien arbitré. Et malheureusement, ce sont les Romains qui ont finalement saisi la balle par le numéro 10, Lopez. Les défenseurs lensois marqués de très près les attaquants italiens. À nouveau au milieu du terrain, c'est Cordova. On ne cherche pas tellement à attaquer du côté des Romains. C'est une équipe qui joue davantage le contre. Et le numéro 9, là, c'est Giordano. C'est l'homme dangereux de cette attaque. Et à nouveau vers Cordova, et tranquillement, bien que les Romains jouent sur leur terrain, qu'il leur faut creuser l'avantage en Coupe d'Europe. Ils ne semblent pas tellement se presser. Et là, Giordano était hors jeu. Attaque cette fois-ci des équipes françaises. Françoise par Hopquin, l'arrière droit qui est assez souvent monté à l'attaque lui aussi. Et on donne un retrait au gardien. Le but. C'est Flack. Encore Guedin. Mais ce n'est pas du football très bien construit. Vous allez voir maintenant le numéro 6 qui donne la balle. Voici Wilson qui a donné à Giordano, et ça va être le but réussi par Wilson sur le centre de Giordano, 1-0 pour la Lazio de Rome, encore un but marqué en contre. C'était la 29e minute, 1-0, nous allons revoir, but du sol, ce but, c'était la première fois que le libéro Wilson montait à l'attaque. 1-0 donc pour la Lazio de Rome, nous allons revoir du sol le centre de Giordano et le but de Wilson, tempé et battu. Une minute après, les Italiens vont réussir un deuxième but, qui va surprendre bien entendu les Lensois, et aussi un peu nos caméramens. C'est un but marqué par Giordano. Nous le verrons mieux filmé du sol. 2-0 pour Rome face à Lens, c'était la 30e minute. C'était donc mal parti pour l'équipe française. Alors que nous allons revoir ce but marqué. Garella doit concéder un corner. Et oui, les Lensois aimeraient bien le marquer ce but à l'extérieur qui, selon les règles de l'UEFA, même si ce n'est pas très vrai, compte double. Et c'est la mi-temps, donc non, voici d'abord le corner, qui ne donnera rien. Vous voyez, il y a 8 défenseurs romains. Les joueurs de la Lazio qui voudraient bien, alors que Giordano a été très replié,
Il a donné la balle à Lopez. On est passé à nouveau par Cordova. On essaye de prendre de vitesse. Mais une fois de plus, Leclerc est là. Leclerc qui a été le meilleur joueur de cette rencontre. Voilà, à la mi-temps, donc 2-0 pour la Lazio. En deuxième mi-temps, les Lensois vont dominer, mais sans être vraiment dangereux. Les Italiens semblant se contenter de leur avance de 2 buts. Vous avez vu là une attaque de Sab. Le voici, il avait un peu anticipé sur l'aile gauche. Et le défenseur était encosté. Voilà le numéro 14, c'est Armatala, qui a remplacé Aucun à la 46e minute. Il va faire un très bon match. Toujours lui, Armatala, avec sa belle chevelure. Mais le meilleur joueur de la rencontre, c'est ce grand blond, Daniel Leclerc, le libéro lensois, qui donne la balle à Marx. Tout passe bien sûr par Cordova. Pour les Italiens, ils se disent, ces Italiens, 2 buts d'avance, ça ne suffit pas. Ils ont tout de même un peu attaqué en deuxième mi-temps. Mais ce sont surtout les Lensois qui ont fait le jeu. Là, vous voyez à nouveau l'arrière gauche Guedin, un arrière assez offensif, en tout cas très offensif pour les Italiens. Et à nouveau Armatala, qui donne à Leclerc. Leclerc qui a souvent essayé de prêter main forte à ses attaquants pour Flack. On cherche à s'organiser du côté lensois, mais vous avez pu le constater depuis le début de cette rencontre, il n'y a pas eu véritablement de tir dangereux de la part des Lensois. Armatala à nouveau, pour Kravzik. C'est Bouzira qui va se saisir de la balle, qui va tirer, mais sans grand danger pour le gardien de but. En tout cas, c'est un très beau plongeon du gardien de but, Garella. Corner tiré par Six. Les Lensois essayent de réduire la marque, mais vous comptez, le nombre de défenseurs italiens, ils étaient 10. Sans compter le gardien de but. Toujours Leclerc et ses passes merveilleuses. Toujours dans le pied du joueur. En l'occurrence, c'était Elie qui centre. Françoise qui était entrée à la passe de Kravzik un peu avant la fin, là, à sauter le gardien de but, mais il avait commis qu'une faute. Une des dernières attaques de la rencontre, Garlachi, Agostinelli. Mais malgré ce remplacement de Françoise, qui est un avant-centre par Kravzik, à la 67e minute, Lens n'arrivera pas à marquer. 2-0 pour la Lazio de Rome. Lens garde bien sûr ses chances de qualification, mais les Italiens seront très dangereux sur contre-attaque au stade Félix Bollard. N'oublions pas qu'ils ne sont jamais aussi à l'aise que quand ils sont dominés. Les meilleurs Lensois firent tamper le gardien de but et bien sûr Daniel Leclerc. Il appartient maintenant aux Lensois de renverser la vapeur. N'oublions pas qu'il y avait 50 000 personnes pour voir jouer.